Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 novembre 2020. Alors, je viens de la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, préparons-nous et ne laissons aucune personne ou bien aucune chose nous distraire. Amen. Surtout pas la télévision et puis Internet, surtout pas... en tout cas l'actualité mondiale. Amen. Ne laissons rien nous distraire. Restons concentrés avec notre focus sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Priant, suppliant pour nous-mêmes, pour les nôtres et aussi pour le plus grand nombre de personnes. Amen. Alors, pour le moment, on a l'impression que tout est sous contrôle parce que tout est calme. Mais au fait, ça travaille en dessous. Amen. Parce que Satan, il travaille toujours dans les ténèbres. Rappelons-nous, on était là, certains n'avaient connaissance de rien, d'autres oui, mais certains n'avaient connaissance de rien. Et il y a eu confinement. Amen. On nous a annoncé une grosse pandémie et en tout cas tout l'arsenal qui est venu avec. Alors, tout un tapage médiatique. Alors, c'est là que plusieurs personnes se sont réveillées. Mais de ceux-là qui se sont réveillés, il y a encore certains qui continuent de croire à ces gouvernements-là, à ces autorités politiques-là. Alors, certains sont tellement dans l'illusion, ils sont bernés. Alors, ils continuent de penser qu'il y a quelque chose de bon qui sortira du gouvernement mondial. Mais il n'y a rien de bon, le Seigneur nous avait déjà avertis. Tellement c'était quelque chose de gros que le Seigneur a pris soin de nous mettre en garde 2000 ans plus tôt. Amen. Il est donc très important de pouvoir... ne pas se laisser prendre au piège. Amen. Et il y a certaines personnes qui m'ont dit, ah Ursule, tu sais, il y a des choses de ça qui sont arrivées par le passé, dans les siècles passés. Alors, qu'est-ce qui prouve que, au fait, pour le moment, ce n'est pas encore un autre tour, là, comme un peu le moment de la peste. Est-ce que tu te rappelles qu'il y avait eu la peste sur la terre? C'était terrible. Et puis bon, mais il se pourrait encore que ce soit ça. Et puis certaines personnes ont survécu de la peste, etc., etc. Mais il est important de savoir que les enfants de Dieu, ils sont toujours éclairés et ils connaissent le temps. Ils ont une connaissance du temps parce que le Père le leur communique, notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, Amen. Jésus-Christ a dit, il a dit, de peur que je ne vienne sur toi, que je ne te surprenne, Amen. Alors, pourquoi il dit ça? Parce que les enfants de Dieu ne sont pas surpris. C'est-à-dire que du temps, ils ne sont pas surpris. Ils seront surpris du moment où Jésus viendra, mais ils ne sont pas surpris quant à certains événements qui se passent. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'habitude de veiller et le Père a pris l'habitude de leur dire, de leur parler à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui est arrivé. Amen. Qui arrive. Amen. Alors, il est donc très important. Écoutez, je vais lire ça. C'est dans Apocalypse... attendez, je le marque une seconde. Amen. Alors, voilà. Il dit dans Apocalypse 2, le verset 3, on va lire. Attendez. Le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. C'est pas ici que je voulais lire, il a dit... sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Mais j'aimerais vous lire le passage où il a dit, je te surprendrai. Attendez. On va regarder cela rapidement. Voilà, c'était Apocalypse 3, ok? Apocalypse 3, le verset 3, c'est dit à l'église de Sardes. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde
et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Écoute bien, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Vous savez quoi, quand on a été surpris par le Covid, quand on a été surpris par l'annonce du confinement et tout, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui savaient qu'il y avait quelque chose de grand qui arrivait, mais ils ne savaient pas exactement c'était quoi. Ils ont été surpris par l'ampleur de la chose, c'est-à-dire qu'on prend un petit truc, on en grossit. Ils ont été surpris par cela, mais ils étaient avertis par Dieu qu'il y avait quelque chose de grand qui arrivait. Moi, j'avais été averti complètement. Et puis, je m'étais déjà préparé, j'avais apprêté mes passeports et tout, parce que je pensais que il fallait voyager, il fallait quitter le pays. Amen. J'avais tout apprêté, j'avais parlé à mes enfants, je leur ai dit, écoutez, on va partir. On va partir parce qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Mais je ne savais pas c'est quoi. Amen. Alors, finalement, quand ils ont envoyé un peu avant que le Covid ne soit annoncé, quand j'ai commencé à m'enquérir auprès du Seigneur pour savoir, au fait, c'est quand qu'il fallait partir, c'est quoi. Il m'a dit, au fait, je veux juste que tu t'apprêtes, mais physiquement, c'est-à-dire, tu ne te déplaceras pas d'un endroit à un autre physiquement avec les enfants, tu resteras là. Alors j'ai dit, Seigneur, tu dis qu'il y a quelque chose de grand qui arrive, et puis je reste là, on reste là sur place. Il dit, oui, tu vas rester sur place, je vais vous protéger et tout, mais il y a quelque chose de grand qui arrive. Alors, et que finalement, le monde ne sera plus pareil. Et alors, ton pays là que tu connais, où tu vis paisiblement, ça sera changé. Il m'a tout dit ça. Mais la surprise, c'était que c'était un virus qu'on a grossi, on en a fait quelque chose de grand. Et puis, si bien que finalement, tous les pays sont à genoux devant ce petit virus-là. Amen. Alors ça, c'est l'exemple pratique, vraiment, c'est du pratico-pratique par rapport à ces personnes-là qui ne veillent pas. Elles ne savent pas c'est quoi et puis elles sont là. Alors elles peuvent se mettre à discuter pour te dire que ouais, mais qu'est-ce qui te prouve que ce n'est pas encore un temps comme au Moyen-Âge et puis etc. Ils essaient de te démontrer que au Moyen-Âge, il y a quelque chose comme ça qui est arrivé. Mais vous savez, toutes ces personnes qui font là, c'est des personnes intello. Amen. C'est des personnes qui aiment ce monde-là. Ils aiment ce monde. Et puis, ils aiment cette vie-là, de la chair-là. Alors, ils ne veulent pas que ça prenne fin. Alors, ils essaient de te convaincre. Mais toi, tu devrais refuser. Amen. Rappelle-toi, tes actions sont en fonction de tes pensées. Et puis, tes pensées-là, c'est tout un schéma de pensée dans ton arbre, là, dans la tête. Alors, il est donc très important que tu sortes d'un certain schéma de pensée pour pouvoir épouser les pensées de notre Seigneur, de notre Dieu. Parce qu'il dit, mes pensées ne sont pas les vôtres. Et puis, il a dit, car mes voix ne sont pas vos voix, et puis mes pensées ne sont pas les vôtres. Alors, les voix de Dieu, elles sont vraiment différentes des nôtres. C'est penser avec, mais il faudrait que, en tant que son enfant, on commence par épouser ses pensées pour pouvoir marcher dans ses voies. Sinon, on va marcher sur les voies du monde et on va essayer de justifier que c'est correct ce qu'on fait. Alors, juste tout cela, toute cette petite introduction, c'est pour vous dire qu'on est dans la fin, on est à la fin de notre génération, il ne faut pas se laisser séduire. Amen. On est dans la génération de laquelle Jésus a dit, cette génération ne passera point que le Fils de l'homme ne soit revenu. Amen. Donc, on est dans cette génération-là, on est cette génération-là qui ne passera point que le Seigneur ne soit venu établir son règne, son royaume sur cette terre. Un règne millénaire, un règne vraiment où il y aura un repos, amen, de 1000 ans, un règne de paix, un règne où le lion se couchera avec l'agneau dans le même gîte et il n'y aura pas de problème. Ils vont pas, le lion ne va pas chercher à dévorer l'agneau. Un lion ou un règne où la vipère sera juste là à côté d'un petit enfant et puis elle ne cherchera pas à mordre l'enfant parce que le mal ne sera pas là pendant 1000 ans. Amen. Tant, il est vrai que Satan sera lié tel que dit dans Apocalypse 20, le verset, je ne sais plus quoi, peut-être à partir du verset 6 ou 7 comme ça. Amen. Donc, il est très important de ne pas se laisser séduire. Jésus nous l'a dit, l'apôtre Paul nous l'a dit, l'apôtre Pierre nous l'a dit, l'apôtre Jean nous l'a dit. Alors, on a été avertis suffisamment, s'il vous plaît. Amen. Alors, sortons du leurre et que sa grâce nous accompagne. Amen.
Alors, une introduction de 10 minutes, ça vous va? Alors, je viens continuer sur ce que j'avais déjà apporté jeudi. Amen. Alors, j'avais apporté aussi une vidéo le vendredi, parlant toujours du dragon, la petite corne de Daniel 7, qui est le fils de perdition. Mais en me réécoutant, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire le lien entre la petite corne, amen, et Apocalypse 13, ce que je voulais faire. Si bien que, alors, soit je mettais la vidéo de vendredi en ligne, et puis je faisais une autre vidéo, soit je mettais cancel sur la vidéo et j'en faisais une autre. Alors, si bien que j'ai décidé de faire une autre, celle-là que je fais aujourd'hui. Et puis hier étant le sabbat, amen, j'ai profité de rester vraiment dans la présence de Dieu avec ma Bible et puis en tout cas, tout ce qu'il fallait. Et ce fut un bon temps pour moi. Amen. Alors, je viens vraiment nous encourager. C'est vrai que le sabbat, ça commence dans la nuit, au coucher du soleil, le vendredi. Et puis, et ça finit le samedi au coucher du soleil. Je viens nous encourager fortement à être des personnes qui observent le sabbat. Amen. Ça, c'est très, très important parce que c'est le repos que le Seigneur lui-même a déclaré, que notre Dieu a déclaré. Il n'a pas déclaré que le sabbat, ce serait n'importe quel jour, comme ces récalcitrants-là qui me disent que, oh oui, mais ce n'est pas grave et puis tout ça. Amen. Mais le sabbat, c'est samedi. Et il y a un seul arbre. Amen, cet arbre-là, amen, qui est notre Dieu, amen, qui est notre Dieu, on se réunit, il nous a réunis tous en cet arbre-là, et puis il a fait d'Israël l'arbre. Alors il y a l'olivier d'origine, hein, et il y a les autres qui sont venus se greffer à l'origine, à l'olivier d'origine, ceux qui sont greffés, et les branches qui sont greffées, nous autres, qu'on appelle gentils. On s'est greffé à cet arbre-là, mais il faut qu'on comprenne que on ne va pas gérer. On ne va pas donner la direction à l'arbre, une autre direction que le Seigneur. C'est ça qui s'est passé. C'est ce qui est arrivé. Amen. Alors on est venu se joindre à Israël. Amen. Et puis finalement on dit que non, au fait pour nous autres là qui suivons Jésus c'est dimanche et puis pour eux c'est samedi. Non, non, non. On est dans le temps où il y aura un seul arbre. Tous ceux-là qui marchent selon Dieu, le Dieu de vérité, seront réunis en un seul arbre, cet arbre-là. Alors, tu ne peux pas adorer Dieu dimanche et dire que tu attends le retour du Seigneur et que tu es pour le Dieu d'Israël. Amen. Quand le Dieu d'Israël a fixé que son jour de repos, c'est samedi. Alors, lisons un peu Apocalypse 22. Amen. Apocalypse 22 nous dit, « Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. » Amen. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Amen. On parle d'un arbre de vie. Amen. Et on ne parle pas de deux, on parle d'un arbre de vie. Amen. Il faut déjà que sur cette terre, on soit tous unis à l'arbre que Dieu a mis pour qu'on puisse avoir accès à l'arbre de vie là, qui est là dans la présence de Dieu. Alors, je nous encourage à sortir du leurre. Je nous encourage à sortir des discussions futiles. Je nous encourage à sortir des raisonnements qui ne sont pas les raisonnements vraiment de Dieu. D'ailleurs, Paul nous a dit de sortir de ces choses-là. Alors, tu ne peux pas en même temps être là en train de raisonner, en train de te prouver que tu as raison et puis que les autres ont tort. Quand la parole de Dieu dit une chose qui est claire et nette, elle dit sortez des discussions oiseuses. Amen. Des choses qui ne produisent pas. Alors, très, très important. Alors que le Seigneur puisse vraiment être votre part. Amen. Qu'il soit la seule raison pour laquelle vous vivez. Amen, vous séparant du monde. Ce n'est pas grave, je l'ai déjà dit. Vous allez perdre vos amis, vous allez perdre vos familles, les personnes les plus proches, vous allez les perdre. Mais vous avez besoin d'être dans cette disposition-là pour pouvoir prier de telle sorte que votre prière pour eux puisse être exaucée. Vous avez besoin de vous sanctifier, de vous purifier sans vous occuper de qui que ce soit. Il y aura toujours des gens qui viendront vous dire quoi faire, comment gérer votre vie. Il y a toujours des gens qui viendront vous lancer la boue. Ils viendront et diront toutes sortes de choses de vous. Ce n'est pas grave. Continuez d'avancer parce que c'est le vainqueur qui aura sa couronne. Amen. Que le Seigneur soit exalté dans nos différentes vies. Alors, j'ai donc détruit la vidéo.
amen, de vendredi que j'ai fait. Alors je viens donc reprendre ce que j'étais en train de dire, mais j'aimerais qu'on commence par lire Apocalypse 16. Amen. Comme je vous l'ai dit déjà, Apocalypse 16, le verset 12 à 3 nous parle de 3 personnes. Alors, on part de là. Amen. Parce qu'il faut qu'on les identifie, les 3 personnes. Alors, Apocalypse 16, le verset 12 à 13. Le 6e verse à sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir la bouche du dragon, ça c'est une personne, et la bouche de la bête, la 2e personne, et de la bouche du faux prophète, la 3e personne, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont les esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Il y a 3 personnes. Amen. Donc malgré tous leurs efforts pour camoufler tout ce qu'ils sont en train de faire, parce que le diable c'est le roi du camouflage, amen, Dieu nous donne de voir qu'il y a 3 personnes. Maintenant, comment les identifier? Alors, la Bible nous dit déjà que les gens auront le nom de la bête sur eux, le 666. Donc, au-delà du fait que le 666, c'est le nombre de la bête, à savoir l'Antichrist, amen, mais le 666, c'est aussi 3 personnes. 6 pour chaque personne, pour dire que, en tout cas, ils sont limités. Ils veulent imiter Dieu. Amen. Ils veulent réunir une certaine trinité, qu'on ne puisse pas discerner c'est quoi. Amen. Malgré cela, ils sont limités. Un 6 pour chaque homme. Un 6 pour le dragon, qui est l'antichrist. Un 6 pour la bête, qu'on appelle le leader politique. Et puis un 6 pour le faux prophète, le leader religieux. Amen. Alors, malgré tous leurs efforts pour atteindre le 7, ils ne réussissent pas. Alors c'est pour cela qu'on voit une bête qui a 7 têtes. Alors les 7 têtes, c'est quoi? C'est 7 personnes qui essayent de s'assembler, de mettre leurs idées ensemble comme pour contrecarrer ce que Dieu est en train de faire. Mais béni soit l'Éternel des armées, le Dieu saint, véritable, le Dieu redoutable, amen, qui agit. Et jusqu'à présent, il a été patient, amen. Et nous sommes dans les temps où il va agir. Mais avant qu'il puisse agir, il va mettre ses enfants en sécurité. Ceux-là qui lui obéissent, ceux-là qui marchent selon ses voies. Amen. Il nous a dit dans Malachie 4, amen, il a dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Alors, c'est pas vrai que Dieu a envoyé Moïse, il l'a choisi, et que Moïse s'est limité aux Juifs, et qu'en notre temps, il va nous faire grâce de ne pas avoir affaire à Moïse. Moïse est toujours là en notre temps. Amen. Alors Dieu nous dit de nous souvenir de la loi de Moïse, et quand Jésus est venu, Jésus a résumé la loi de Moïse en 2 parties. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Et la 2e partie, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. La partie qui concerne Dieu, c'est les 4 premiers commandements, une relation verticale. La partie qui concerne notre relation les uns avec les autres, ça fait 6 commandements. Amen. Alors, si donc, il y en a qui passent leur temps à dire que oui, on n'est plus sous la loi, on n'a pas besoin de 10 commandements, Il y a des gens qui font du tapage quand ils entendent qu'il faudrait observer la loi. Amen. Alors, la Bible dit que si tu marches par l'Esprit de Dieu, tu es conduit par l'Esprit de Dieu, et que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Alors, si tu marches par l'Esprit de Dieu, je suis certain que tu accomplis tous les 10 commandements. Ça dit que tu as une relation amoureuse envers ton Dieu, tu as aussi une relation amoureuse envers tes frères et sœurs. Amen. En ce sens-là, il n'y a pas de problème. Mais si tu es de ceux chrétiens-là qui marchent, qui se leurrent, qui se disent que ouais, parce qu'ils vont à l'église, ils sont chrétiens et qui ne sont même pas capables d'avoir une petite compassion envers quelqu'un qui a un besoin, alors je suis désolé. Je suis désolé de te dire que tu es loin de la loi de Moïse et tu as besoin de te repentir. Amen. Sinon, tu seras classé parmi les ennemis de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Amen. Alors, donc, je viens donc vous situer en 2016. Amen. On s'attendait tous à ce que ce soit Hillary, amen, qui gagne. Et puis finalement, Trump a été le vainqueur. Alors à partir de là, la bête a reçu une blessure mortelle. Même si tout le monde plébiscisait
Hillary, on savait tous que derrière Hillary, c'était Obama. Obama était très impliqué dans la campagne, lui et puis sa femme, et puis tout le monde savait que c'était Obama. Amen. Alors, l'Apocalypse 13 nous dit que, on va le lire, parce que c'est là qu'on est. Alors, ça nous dit, la bête avait 10 cornes, et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur sa tête les noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion, le dragon lui donna sa puissance, et son trône et une grande autorité. Amen. Ici, il y a deux choses, il y a deux personnes qui sont là. Amen. Comme je vous disais, tout le temps je voyais deux, je n'arrivais jamais à les extirper jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, et j'ai pu savoir un peu, c'est-à-dire que ôter l'un de l'autre, les décoller comme on dit. Alors, donc cette bête-là, qui était semblable à un léopard, les pieds comme un ours, c'est d'abord une organisation. Amen. Alors, cette organisation-là, elle a un leader sur elle. Alors, ce leader-là, il a reçu, le verset 3, « Et je vis cette tête comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était en admiration devant la bête. » Alors, ce leader-là a reçu une blessure sur sa tête, une blessure spirituelle bien sûr, parce que quand Hillary n'est pas passé, on sait que ça leur a pris 2 à 3 jours pour concéder. Et on sait que c'était un coup terrible parce que si Hillary passait, ça allait juste continuer le règne de la bête, le règne d'Obama, et puis bon, voilà, et puis je pense qu'on serait déjà en train de se cacher dans les forêts à quelque part depuis longtemps, parce que ça fait déjà 4 ans que cela est arrivé. Amen. Alors, la bête a-t-elle reçu une blessure sur la terre, une blessure mortelle? Oui, c'était un coup terrible. Mais cette blessure fut guérie. Alors, en ce sens que, finalement, la bête, elle revient sur la scène, mais sur la scène politique et tout ça. Mais une question, est-ce qu'Obama est déjà parti quelque part? Posons-nous cette question. Parce que depuis que Trump est là, les médias, ils ne font que parler d'Obama. Quand il y a toujours quelque chose, on pose toujours la question à Obama pour lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Je ne sais pas, aucun président américain n'a été autant plébiscité comme Obama. Et puis aujourd'hui encore, les journalistes parlent de lui comme si c'est lui qui est le président des États-Unis. Pour les journalistes, c'est Obama le président, c'est pas Trump. Mais la vérité est que c'est Trump. Donc, cette bête-là, amen, est toujours là, présente. Amen. Alors ça, c'est la bête, le leader politique. Ça, c'est un élément. Mais, derrière ce leader politique-là, il y a une bête, une personne. Alors, lisons encore. On dit, j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Amen. Et 7 têtes. Alors, elle avait 10 cornes, 10 autorités, 10 cornes. Et puis, sur ces cornes, il y avait 10 diadèmes. Attendez, j'avais pris une explication concernant... Est-ce que je vais les retrouver? Je dirais que... Attendez, il faut que je regarde rapidement où se trouve l'explication de... Attendez, on dirait que c'est dans ma Bible que je l'ai expliqué. En tout cas, il y avait 10 diadèmes et il y avait 10 diadèmes et sur la tête, les noms de blasphème. Voilà. Alors, cette bête-là, elle avait sur cette tête-là des blasphèmes. Alors, quand on parle de blasphème, on sait tous que c'est ce qui sort de notre bouche. Les diadèmes, ça fait référence à... Attendez, je lis Apocalypse 12 aussi. C'était 10 cornes sur les 7 têtes des diadèmes. Voilà. Alors, les diadèmes, c'est le symbole de l'autorité. Et puis, c'est un symbole, je pense, d'honneur, la couronne, amen, quelque chose qui symbolise la royauté, amen, alors que la bête, elle a les blasphèmes sur la tête, les noms de blasphème, c'est une personne. Alors cette personne-là, cette tête, amen, et on dit que, le verset 3 nous dit que l'une des têtes, c'est-à-dire des 7 personnes-là, il y a l'une des têtes qui a été blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Amen. Et toute la terre était en admiration derrière la bête. Amen. Et parce que le dragon, c'est-à-dire le diable, Satan,
a donné l'autorité à cette bête-là, c'est-à-dire une personne, cette personne-là. Et puis quand Satan lui a donné l'autorité, cette personne-là est devenue exactement comme Satan. Elle a été possédée complètement comme Satan. Amen. Alors voilà, il y a deux personnes qui sont ici, là. Ici, là. Alors cette personne-là qui sera possédée comme Satan, rappelons-nous, l'homme de Gadara, comment Jésus-Christ a quitté pour aller le délivrer. Et en cours de route, pendant qu'il traversait de l'autre bord, amen, il y a un vent qui est venu, les empêchant d'aller parce que Satan ne voulait pas. Satan savait toujours, il sait un peu ce qui se passerait. Amen. Mais Jésus est parti. Amen. Il est arrivé au sépulcre. L'homme était là-bas, la Bible nous dit qu'il brisait les chaînes, tellement il était lié là. Mais il brisait les chaînes, il était tellement fort, une puissance démoniaque. Amen. Et puis Jésus a eu compassion de cet homme-là. Il est allé, il l'a délivré. Amen. Et les démons l'ont demandé à aller dans les pourceaux. Et le monsieur était correct. Quand il a été délivré, il a demandé à Jésus, il voulait le suivre. Jésus-Christ a dit non, va publier ce que j'ai fait pour toi. Mais les gens du village ne voulaient pas de lui. Ils ne voulaient pas de lui, ils l'ont chassé. Pourquoi l'ont-ils chassé? Parce que c'était un peuple mystique, un peuple versé dans les choses de sorcellerie. Amen. Ils ont lié ce monsieur-là, c'est eux qui l'ont lié. Amen. Et c'était de l'autre côté de la mer. Ils ont lié le monsieur, il était complètement possédé. Complètement rempli. Amen. Et il faisait donc tout ce qu'il faisait là, les chaînes qu'il brisait et tout ça là, il faisait cela sous la puissance de Satan même. Alors, gardez ça à l'esprit. Alors, l'homme, la bête, l'antichrist, le fils de perdition, il sera possédé par Satan. Donc, il va faire des choses terribles, les choses qu'on ne peut même pas imaginer, parce que c'est Satan qui agit en lui. Alors, donc, cette personne-là, amen, elle là donc, c'est elle, c'est-à-dire que le leader politique, qui découle de l'organisation Nouvel Ordre Mondial, les 10, avec une tête, amen, qui ont des couronnes. Attendez, qu'est-ce qu'ils ont sur leur tête? Ils ont, attendez, ils ont 10 diadèmes, amen, diadèmes qui symbolisent la royauté, amen. Alors, rappelons-nous, dans notre temps, on essaye, les gens veulent distinguer entre royauté et puis présidentielle. Président, mais c'est la même chose, ok? Parce que Jean, il voyait des rois, des personnes en autorité. C'est ça qu'il voyait. Il ne voyait pas que, ouais, c'est un roi ou bien c'est un président. Tabac de la même pipe. OK? C'est l'honneur des hommes et puis c'est l'autorité. Alors, donc, attendez, je m'assure que je suis en train de lire mes notes. OK? Alors, donc, cette personne-là, donc, ou bien disons que le leader politique, amen, de l'organisation mondiale qu'on voit s'élever, qu'on appelle la bête, ici Obama, amen, il est l'image de l'autre bête qui est l'antichrist. Alors, je vais m'expliquer. Amen. Je vais m'expliquer. Alors, on sait tous ce qui se passe aux États-Unis maintenant, n'est-ce pas, avec les élections. Alors, maintenant, on sait tous qu'il y a eu un gros trucage, on le sait tous. Mais derrière Biden, qui se trouve derrière Biden, c'est toujours Obama, amen, avec toute sa machine. Et puis derrière Obama, on sait tous que c'est le nouvel ordre mondial parce que les gens aiment bien Obama. Et puis bon, voilà. Et on sait que quand les gens parlent de lui, c'est comme si c'est le président qui a fait tout. Et en tout cas, on parle de lui, il a eu le prix Nobel de la paix. Arrêtons-nous pour voir qu'est-ce qu'il a fait pour avoir le prix Nobel de la paix. Dès qu'il est arrivé, on lui a donné le prix Nobel de la paix. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Alors, voilà ce qu'il symbolise. Il symbolise vraiment ce que cette organisation nébuleuse-là aime, amen, le paraître. Ils aiment, ils font les choses versées dans le faux. Amen. Ils vont, ils tuent les gens quelque part, ils prennent leurs richesses, ils amènent, ils envoient par ici, ils font vivre les peuples de l'Occident, et puis ils s'en vont, ils déplacent les populations, parce que là-bas, peut-être qu'ils ont trouvé de l'or, et puis un matériel important pour eux, peut-être les choses pour le cellulaire, alors on envoie la guerre entre les peuples se battent et tout, et on les déplace, et pendant qu'on déplace les peuples, ils s'en vont, ils extraient les choses là-bas. Amen. Ils vont te dire que oui, voilà ce qui s'est passé dans le pays alors que c'est eux-mêmes qui ont sémé ça. Ils camouflent leurs choses. Voilà le système. Amen. Et Obama, donc, il est l'image de tout cela qui se passe. Mais il est l'image d'une bête
qui existe dans le vrai. Amen. Alors, rappelons-nous aussi, je pense que j'ai parlé dans la vidéo de jeudi, j'ai parlé de comment un jour le Seigneur m'a donné un rêve dans le premier confinement. Il me donne le rêve, et puis dans le rêve, bon, je descends au niveau de mon comptoir de cuisine, je vois la boîte de beurre, la margarine, amen, et puis c'est une marque Bessel, je vois la boîte, et puis pourquoi ça me surprend, c'est parce que, en principe, on sait que ça doit être dans le réfrigérateur, n'est-ce pas? Je descends, donc je suis surpris, parce que les enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne l'ont pas rangé ou quoi? Mais dans mon rêve, je descends, c'est le matin dans mon rêve. Mais je me dis, je suis étonnée, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la boîte de margarine est juste là, sur le comptoir? Ils ne l'ont pas rangée ou quoi? Alors, je viens à côté, je vois une image, et puis c'est l'image d'Obama. Et puis je sors de mon rêve, et puis je me rends compte qu'au fait, je suis en train de rêver. Et je suis restée longtemps avec ce rêve-là, parce que je ne comprenais pas. Mais le Seigneur me montrait quelque chose. Alors, il n'y a pas longtemps, quand j'ai commencé à faire mes études sur l'imagerie, l'image, et puis la télévision et tout, et c'est comme ça que le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit photo, image. Et c'est comme ça que j'ai connecté à ce qu'il voulait me dire. Il était en train de me dire que Obama est l'image d'une autre bête. Et puis l'image, il reflète la bête. Amen. Donc, il reflète ce que l'organisation aimerait voir, la pensée, tout ça de l'organisation, mais il reflète aussi une bête en réalité qui existe. Amen. Et comme je ne comprenais pas, amen, avant que le Seigneur me montre l'image de la margarine, il m'avait déjà donné cette pensée-là, qui est que dans le domaine de l'art, amen, tu représentes quelque chose qui existe. Amen. Alors, avant que je me retrouve à prêcher en ligne, je dessinais, je faisais la peinture, et puis les tableaux et tout. Et puis je n'ai plus le temps pour ça, mais je sais que, alors, tu représentes quelque chose qui existe, tu représentes la réalité, de telle sorte que quand la personne voit ce que tu as représenté, la personne dit, waouh, tu l'as fait exactement comme c'est. Ou bien quand la personne regarde ça, elle se dit, ah, c'est vraiment cet endroit-là. Amen. Comme je pense j'avais un fils qui avait 4 ou 5 ans, j'ai représenté une maison ancestrale, amen. Alors je l'ai trouvé dans un calendrier. Je représentais cette maison-là que j'ai trouvée, en tout cas je l'ai bien aimée, je l'ai représentée. Et lors de sa sortie dans sa classe, amen, mon fils il est arrivé à la maison, il avait l'impression qu'il connaissait la maison, il est arrivé, il dit, et puis vraiment c'était pareil, il revient à la maison, il dit, maman, je suis allé dans cette maison-ci. Je dis, comment ça? Il dit, maman, cette maison-ci, elle existe, elle est à tel endroit, c'est là que nous sommes allés aujourd'hui. Maman, il y a les pommiers, maman, l'arbre est exactement comme tu l'as représenté. Amen. Alors j'étais contente, amen, de savoir que j'ai représenté la chose exactement comme au fait cela a été. Mais je l'ai trouvé sur un calendrier. Et mon fils est allé, il a exactement vu la chose, il a dit j'étais ici. Et il a dit à son professeur, ma mère, elle a peint cette maison-ci. Amen. Alors c'est ça l'image. Quand tu peins quelque chose, ou bien tu dessines quelque chose qui existe avec les mêmes couleurs, avec même l'ombre qui est là, tu représentes aussi l'ombre et puis c'est exactement comme ça. Amen. Dans Obama tel qu'on le voit là, l'être humain Obama qu'on le voit tel qu'il est, se présente avec ses costumes, avec son sourire, et puis tout ce qu'il fait, et puis tout ça, il est l'image, amen, d'un animal, amen. Parce que, il est appelé bête, amen, la Bible parle de bête, amen. Alors, il est l'image d'un animal. Alors, le Seigneur m'avait déjà envoyé ça, mais je n'arrivais pas à connecter. Il m'a envoyé ça, je n'arrivais pas à connecter. Et c'est là que je n'arrivais pas à faire la connexion entre les deux bêtes qui étaient dans Apocalypse 13. Amen, je n'arrivais pas à les démêler. Alors, j'ai pris l'exemple de la 4x4. C'est celle-là que je cherchais, je n'arrivais pas à la trouver. Alors, j'ai pris l'exemple de la Touareg. On connaît la Touareg, la 4x4. Amen. Alors, c'est écrit Touareg, mais on sait que Touareg, c'est un terme péjoratif pour un peuple nomade qui habite dans le désert. Plus précisément dans les déserts du Niger. Amen. Et peut-être aussi dans le désert du Mali. Et puis, c'est un peuple, amen, qui tient parce que c'est dur là-bas, c'est des conditions dures. Il y a des oasis à quelque part,
Mais on sait qu'il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de tempêtes de sable. Amen. Et il y a des tourbillons. Et puis, c'est la sécheresse extrême. Et puis, s'ils trouvent un arbre, souvent même c'est le tamarinier, et puis il n'y a pas beaucoup de fleurs, et puis, en tout cas, c'est pas facile. Mais ce peuple nomade-là, ils vivent là, et puis ils tiennent, ils ont des turbans sur la tête, ils ont le visage couvert, et puis on laisse juste les yeux, et ils marchent dedans, et puis ils apprécient leur vie dans ces endroits-là, comme au fait, nous aussi qui sommes en Amérique du Nord, nous apprécions souvent la vie de la neige, et puis quand il y a la grosse tempête de neige, souvent on sort, on va marcher dedans, et puis quand on revient, on transpire, on est content. Donc, ce peuple-là, les Touaregs là, amen, je vous dis déjà, c'est un terme péjoratif. Leur nom d'origine, c'est pas les Touaregs. Mais la voiture se nomme Touareg. Alors pourquoi? Parce que c'est pour nous montrer que cette voiture-là, cette 4x4 là, si tu l'achètes, elle peut traverser les conditions climatiques de sécheresse, elle peut rouler sur le sable, et puis etc., etc. Mais la voiture, elle représente un peuple. Amen. Alors, la coccinelle, c'est quoi la coccinelle? La coccinelle, on dit, oh, j'ai une coccinelle, je roule en coccinelle, elle roule en coccinelle. Mais la coccinelle, on sait que c'est un petit insecte qui existe, et puis de toute beauté, amen, avec la couleur rouge, et puis son petit point noir, on sait que c'est beau. Et puis, pourquoi est-ce que, dans ces industries-là, pourquoi est-ce qu'ils pensent d'abord à quelque chose qui existe déjà, que Dieu a déjà créé? C'est parce qu'ils se disent que si tu représentes quelque chose qui existe, la chose va durer. Amen. Il y a la durabilité là derrière. L'esprit qui est en arrière de ça, c'est que tu ne représentes pas quelque chose qui n'existe pas. Tu représentes quelque chose qui existe. Même si tu pars de la coccinelle et que tu la transformes, au moins tu es parti de la coccinelle. Et puis les gens vont te présenter, ils vont dire que bon, en tout cas, on est parti de tel insecte, et puis bon, après cela, voilà comment on a agrandi, ici c'est notre invention. Ou bien ils vont te dire que bon, on est parti de la coccinelle, on est parti de la fourmi, la queue c'est la fourmi, et puis le devant de la voiture, on a pris l'hippopotame, parce que bon, c'est spacieux. Ils vont te raconter quelque chose comme ça. Amen. Alors, la bête là, celle-là qu'on appelle l'antichrist là, c'est le dragon. Amen. Et le dragon, la Bible nous dit, c'est le serpent ancien. Et le serpent ancien, c'est le Léviathan. Amen. Et le Léviathan, parce que dans beaucoup de versions, amen, ils disent, oh, le serpent, et puis ils disent, oh, c'est le crocodile. Et puis non, le Léviathan et le crocodile, c'est pas la même chose. Comme dans Job 40, 41, ils ont essayé de dire que, bon, c'est le crocodile, parce qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Mais j'ai pris plusieurs versions de la Bible, amen, en anglais, et puis je suis aussi allée taper dans la concordance grecque, et puis tout ça, et j'ai trouvé que cette partie-là aussi écrite dans Job 40, et puis Job 41, que c'est écrit que oui, le crocodile, et puis on le décrit, c'est plutôt, il faut mettre le nom Léviathan, amen. Alors, l'antichrist, donc, c'est le dragon, amen, et le dragon, c'est le Léviathan. Et le Léviathan, il est dans la mer. Amen. Alors, lisons Ésaïe 27, le verset 1. Amen. Et puis après aussi, on va lire certains passages qui parlent de Léviathan. Et puis après, on va aussi lire Enoch 58, le livre d'Enoch. Et puis en passant, c'est une parenthèse, mais je vous encourage à lire beaucoup ce livre-là. Parce que Enoch, le 7e homme, est celui-là qui a écrit depuis son temps jusqu'à notre temps. Amen. Voilà pourquoi ils nous ont enlevé ce livre-là. Parce qu'ils savaient que nos yeux seraient très ouverts. Parce que Enoch a vu jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'à la génération dans laquelle nous sommes, jusqu'à l'enlèvement. Il a tout vu. Alors, ils nous ont privés du livre. Alors, si toi, tu suis, amen, une certaine institution, alors tu vas dire, ah oui, il ne faut pas lire le livre d'Enoch. Mais si c'est Dieu que tu suis, tu vas reconnaître tous les livres inspirés et tu vas les dévorer. Et je t'encourage à dévorer le livre d'Enoch. Si tu veux, je te mettrai le lien. Amen. Je vais prier pour ne pas oublier, je vais te mettre le lien. Amen. Alors, Ésaïe 27, le verset 1. Alors, en tout cas, je vous dis, la leçon, elle est longue. Et il se pourrait que je m'arrête quelque part et puis que je vous reprenne en après-midi. Je serai désolée pour cela parce que je n'ai pas de problème à prêcher pendant 2 heures et même 3. Amen. Je n'ai pas de problème. Mais souvent, je cours après le temps et puis je bénis le Seigneur. Amen. Pour le temps que j'ai et puis que je peux venir. Je le loue chaque fois que je peux venir en ligne. Amen. Alors, Ésaïe 27, le verset 1, le Seigneur qui parle, il dit, en ce jour,
Attendez, on va lire à partir du 26, le verset 21. Amen. Le verset 26, le verset... Ésaïe 26, le verset 21. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. 27, le verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Le Léviathan est dans la mer. Amen. C'est lui le monstre. Amen. C'est lui, amen, l'Antichrist. C'est lui dont le nouvel ordre mondial, ou bien le diable, voilà, il représente le diable. C'est lui dont l'autre bête, l'image, amen, représente. Amen. Alors, on va lire les autres passages aussi. Donc, Obama, donc, que le Seigneur m'a montré sur la margarine, qui est une image, il est l'image de quelque chose de plus grand. Amen. Il est un homme qui représente quelque chose de plus grand. Et puis c'est autre chose qui représente quelque chose de plus grand. On peut dire la bête, parce que c'est une bête. Amen. Une bête, un animal réel. Amen. Parce que Dieu dit, oui, c'est la bête. Dans la Bible, tu lis, c'est la bête, c'est la bête. C'est pour dire que c'est des êtres humains qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qui marchent par le raisonnement humain. C'est pourquoi ils sont appelés des bêtes. Amen. Donc, Obama, une personne, amen, que on a identifié comme la bête qui a reçu la blessure mortelle spirituellement, hein, on l'a identifié. Lui, là, il est l'image, amen, d'une autre bête, amen, un être humain. Non, elle est l'image d'une autre bête, oui, un être humain. Et puis cet être humain-là, amen, il représente Satan parce qu'il sera possédé complètement de Satan. Amen. Alors donc, le Léviathan donc, et cette bête-là, qui est la représentation au fait de l'Antichrist, dont l'image est une autre bête, le leader politique, amen, et cette personne-là, le Léviathan, amen, l'Antichrist, amen, va travailler avec le faux prophète aussi, et il va travailler avec le leader politique pour pouvoir, amen, écraser les enfants de Dieu et puis donner du fil à retordre à l'humanité. Amen. Alors, on va lire le psaume 74, ça nous parle du Léviathan aussi. Le psaume 74, 12 à 15. Le psaume 114, 12 à 15, ça nous dit ceci. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres des eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir les sources de tes torrents, et tu as mis à sec les fleuves qui ne tarissent point. Alors, c'est écrit ici, le crocodile, tu as la tête de crocodile, mais ce n'est pas le crocodile. Le nom ici, c'est Léviathan. Dans une autre version, c'est écrit bien Léviathan. Je suis désolée, j'aurais dû prendre la version. Amen. Mais là, au fait, je suis en train d'enseigner, et puis la Bible, elle est un peu loin. Amen. Et c'est écrit, tu as écrasé la tête du crocodile. C'est écrit dans la version du Louis II, c'est écrit, tu as écrasé la tête du serpent, du crocodile. Mais dans d'autres versions, c'est écrit, tu as écrasé la tête du Léviathan. Amen. Alors, le Léviathan, c'est quoi le Léviathan? Je suis allée regarder la définition sur Wikipédia. Alors, c'est dit, le Léviathan, c'est un serpent qu'on trouve dans la mer. C'est le symbole de l'ennemi d'Israël. C'est le dragon rouge. Amen. Amen. Qu'on trouve dans Apocalypse 12. Amen. C'est, attendez, c'est écrit, c'est un monstre marin à 7 têtes. Amen. Alors, est-ce qu'on l'a vu de nos yeux? Mais une chose est sûre, s'ils décrivent en disant que c'est un monstre à 7 têtes, c'est tout simplement parce que, bon, la définition, c'est ça qu'ils ont trouvé et puis que, ben, ils ont dû vérifier parce que c'est un animal dans la mer qu'on ne trouve pas, qu'on ne voit pas avec nos yeux. Il est certainement dans une zone un peu éloignée. Amen. Et, attendez.
Et puis ça parle le serpent tortueux. Alors, tortueux, c'est écrit dans Job 40, le verset 25. C'est dit, attendez, on va lire le Job 40, le verset 25. Attendez, est-ce que je lis bien? Est-ce que c'est bien le Job 40? Attendez, Job 40, le verset 25. Ok, ça parle... Ok, ici encore, ça parle de l'hippopotame. Ça parle de l'hippopotame alors que ça doit être écrit Léviathan parce que je l'ai bien lu. Attendez, donnez-moi une minute, je vais prendre ma Bible. Je l'avais lu aussi dans la version en anglais. Je l'ai lu dans une version en anglais, je l'ai lu dans une version grecque. Et puis, on dirait que j'ai oublié de noter cela. Alors, si bien que... attendez, on a dit combien? Donnez-moi quelques minutes. Merci pour votre patience. Alors... ok, dans la version Taube, c'est dit, je lis dans Psaume 74, ok? Dans le Psaume 74, le verset 12, c'est dit, « Toi pourtant Dieu, mon roi dès l'origine, et l'auteur des victoires au sein du pays, tu as maîtrisé la mer par ta force, fracassant la tête des dragons sur les eaux, tu as écrasé les têtes du Léviathan, le donnant à manger à une bande de chacals. » Amen. Alors ici dans la version du Louis II, ce n'est pas le bon mot qu'il faudrait utiliser, comme je l'ai déjà dit dès le début. Il parle de crocodile, mais il faut remplacer le mot par Léviathan. Donc dans la version Taube, c'est écrit, ça c'est la bonne version, c'est écrit, amen, ça parle les têtes du dragon, et puis le Léviathan. Amen. Et puis, si on regardait dans leur version de Job 40, attends, c'est quel verset qu'on doit avoir dans Job 40? Ok, dans Job 40, ça parle toujours du tortueux. Qui est tortueux? C'est le diable. Et le Léviathan est pris pour un animal tortueux, avec un esprit où tu ne le saisis pas. Quelque chose qui est tortueux, c'est quelque chose qui est, vous savez, il y a du faux dedans. Alors c'est tortueux. C'est un esprit où quand tu parles, tu ne sais pas très bien où situer la personne. Tantôt elle dit la vérité, tantôt elle ment, et puis bon voilà. Alors, c'est ça, quelque chose de tortueux. Et on va regarder dans attendez, Job 41. Job 41. C'est parce que j'aimerais vous donner toutes les preuves là. Devant le c'est dit, ok, d'abord le 40, Job 40, le verset 25, ça dit, « Et le tortueux, vas-tu le pêcher à la meçon, et de la ligne le ferrer à la langue, lui passeras-tu un jonc dans le naseau, passeras-tu d'un croc sa mâchoire? Est-ce toi qu'il pressera des supplications, te dira-t-il des tendresses? » Amen. Alors, le verset 41, non, le chapitre 41, le verset 1, voit devant lui l'assurance n'est qu'illusion. Sa vue seule suffit à terrasser. Nul n'est assez téméraire pour l'exciter, Qui donc alors oserait me tenir tête, qui m'a fait une avance qu'il me faille rembourser? Tout ce qui est sous les cieux est à moi.
Je ne tairai pas ses membres, le détail de ses exploits, la beauté de sa structure, qui a ouvert par devant son vêtement, qui a franchi sa double denture, qui a forcé les battants de son mufle autour de ses crocs, c'est la terreur. Quel orgueil de si solides boucliers, bien clos, scellés, pressés, l'un touche à l'autre. Amen. Regardons, attendez, le psaume 104. Le psaume 104. Le psaume 104. Le verset 25 à 26. Voici la mer grande et vaste de tous côtés, où remuent innombrables des animaux petits et grands. Là vont et viennent les bateaux et le Léviathan que tu as formé pour jouer avec lui. Tous comptent sur toi pour leur donner en temps voulu la nourriture. Tu donnes, ils ramassent, tu ouvres ta main, ils se rassasient. Donc, le psaume 104 parle du Léviathan. Amen. Ça l'est aussi dans la version Louis II. Là-bas aussi, on parle de Léviathan. C'est tout simplement que dans notre version de Louis II, dans Job 40 et 41, on parle de crocodile ou bien d'hippopotame alors qu'il s'agit du Léviathan. Amen. Alors, donc quand je suis allé sur Wikipédia, on s'est dit un monstre marin à 7 têtes. Alors, on dit un serpent qu'on trouve dans la mer, symbole de l'ennemi de Dieu. Amen. Et lisons Ézéchiel 32. Ézéchiel 32. Et je finirai ma lecture avec Enoch 58. Amen. Je finirai ma lecture avec Enoch 58 et je vous reprendrai à la suite de la vidéo. Je suis désolé pour cela. Amen. Alors, Ézéchiel 32. Ézéchiel 32, le verset 2 à 16. Ça dit ceci. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Alors, il y a une version, crocodile, Léviathan. Dans les mers, tu t'es lancé dans les fleuves, tu troublais les eaux avec tes pieds, tu as agité leurs flots. Amen. Je pense que dans la Taube, c'est écrit Léviathan. Amen. Alors, attendez. Ézéchiel. Ézéchiel 32. Ézéchiel 32. Amen. Ok. On lit dans la Taube. Ok. Écoutez bien ça. Parce que j'ai laissé la version Louis II. Parce que Louis II parle de crocodile. Alors que ce n'est pas ça le mot. Ce n'est pas le mot qu'il faudrait dire. Amen. Alors, Ézéchiel 32, le verset 2. Tu ressemblais au lionceau des nations. Tu étais comme un dragon dans les mers. Tu faisais jaillir des fleuves. Tu troublais l'eau de tes pattes. Tu salissais les fleuves. Ainsi parle le Seigneur Dieu. J'étendrai mon filet sur toi lors de l'assemblée de nombreux peuples. Ils te tireront dans ma seine. Je te jetterai à terre. Je te lancerai à la surface des champs. Je ferai à se poser sur toi tous les oiseaux du ciel. Et les animaux de toute la terre se rassasieront de toi. Je mettrai ta chair sur les montagnes.
Je remplirai les vallées de tes rognures. J'abreuverai la terre du sang qui coule de toi sur les montagnes. Et et les lits des ruisseaux en seront pleins. Lorsque ta lumière sera éteinte, je couvrirai les cieux et j'obscurcirai les étoiles. Je couvrirai le soleil d'une nuée et la lune ne laissera pas luire sa lumière. Tous les luminaires des cieux, je les obscurcirai à cause de toi. Je mettrai les ténèbres sur ton pays, oracle du Seigneur Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque ta lumière sera éteinte, je couvrirai les cieux. Dans le jour que le Léviathan sera tué, c'est-à-dire le dragon, c'est-à-dire le serpent ancien, c'est-à-dire l'antichrist, c'est-à-dire le fils de perdition, c'est-à-dire la petite corne de Daniel 7, quand ce jour-là, cet homme-là mourra, amen, Dieu dit voilà ce qu'il fera. Et ce jour-là, ça correspond à quoi? Ça correspond à Apocalypse 6, le verset 12, allons-y lire. Apocalypse 6, le verset 12, ça dit ceci. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Amen. Ça là, ça correspond comme on vient de lire, Ézéchiel 32, amen, à partir du verset 2, tu peux le lire jusqu'à la fin. Ça décrit le combat de Dieu, amen, hein, le combat que Dieu va livrer contre les forces du mal. Et ces forces du mal-là seront symbolisées par un être humain, amen, un être humain qui sera possédé par le diable, bien sûr, et puis bon, voilà les choses qui vont se passer, amen. Et puis j'aimerais aussi lire, comme je l'ai dit, j'aimerais lire Enoch 58, et puis je vais m'arrêter là pour la vidéo. Et je vais vous reprendre dans une autre vidéo qui sera la suite de celle-ci. Je vous conseille de les lire un après l'autre. Peut-être qu'on est rendu à la leçon 45 ou 46, je ne me rappelle pas. Lisez-les. Quand vous les écoutez, écoutez-les suivant le chiffre. Amen. Comme ça, vous n'allez pas perdre le fil de ce qui est dit. Alors, je terminerai donc par le chapitre 58 pour vous présenter le Léviathan. Amen. Et puis, ce qui se passe, comme ce que Enoch a vu. Au 14e jour du 7e mois de la 5e année de la vie d'Enoch, je vis dans cette parabole que le ciel des cieux fut ébranlé et que les puissances très élevées, que des milliers et de myriades d'anges étaient dans une très grande agitation. Et en regardant, je vis l'ancien des jours assis sur son trône de gloire, entouré des anges et des saints. Je fus saisi d'une grande frayeur et comme frappé de stupéfaction. Mes jambes se dérobèrent sous moi. Je tombais prosterné la face contre terre. Alors l'ange Saint-Michel, autre Saint-Ange, fut envoyé pour me relever. Rappelons-nous, l'ange Michel, dont Apocalypse 12 parle. Il parle de cet ange-là, qui vient au secours des enfants d'Israël. Amen. Alors, verset 2. Et quand je fus debout, je repris les sens que j'avais perdus, ne pouvant supporter cette vision trop forte pour ma faiblesse et les agitations qui se tressaillaient et ce tressaillement du ciel. Alors Saint Michel me dit, pourquoi te troubles-tu de cette vision? Jusqu'aujourd'hui, c'était le temps de sa miséricorde, et il a été miséricordieux et patient envers les habitants de la terre. Mais quand viendront le jour et les puissances, le châtiment et le jugement que le Dieu des esprits a préparé pour ceux qui s'inclinent devant le jugement de la justice, et pour ceux qui nient le jugement de la justice, et pour ceux qui prononcent son nom en vain. Ce jour sera pour les élus un jour d'alliance, pour les pécheurs un jour de châtiment. Dans ce jour, on fera sortir pour se repaître des méchants deux monstres, un mâle, l'autre femelle. La femelle s'appelle Léviathan. Il habite dans les entrailles de la mer, sur les sources des eaux. Le monstre mâle se nomme Béhémoth. Il roule dans le désert invisible des replis tortueux. Son nom était Dan d'Agen, à l'origine du jardin où habiteront les élus et les justes, et où fut placé
mon aïeul, le 7e après Adam, le premier homme créé par les seigneurs des esprits. Alors je demandai à l'autre ange qu'il me montre la puissance de ces monstres et comment ils avaient été séparés dans le premier jour pour être précipités, l'un dans le fond de la mer, l'autre dans le fond d'un désert. Il me dit, « Ô fils de l'homme, tu veux savoir les choses mystérieuses et cachées. » Et l'ange de la paix qui était avec moi me dit, « Ces deux monstres sont des créatures de la puissance divine. Ils doivent dévorer ceux qu'aura puni la vengeance de Dieu. Alors les enfants tomberont avec leur mère et les fils avec leur père. Et ils recevront le châtiment qu'ils auront mérité. Et la justice de Dieu sera satisfaite. Mais après le jugement, viendra l'heure de la miséricorde et de la longanimité. » Je vais m'arrêter là. Alors on voit que le Léviathan existe dans la vraie vie. Amen. C'est aussi le dragon. Amen. Alors, pas étonnant que Apocalypse 12 nous parle du dragon qui s'est présenté devant la femme. Amen. Pour l'empêcher de faire son œuvre, pour l'empêcher d'accoucher. Et puis l'accouchement n'est autre que l'œuvre. Amen. N'est autre que le fruit, la mission que cette femme la porte. Amen. Le dragon donc s'est dressé. Amen. Alors, le dragon existe et, pour faire le résumé de ce que j'ai dit, il y a une bête, amen, un leader politique, qui est l'image d'une bête qui existe dans le vrai, amen, un autre homme, amen. Et puis cet homme-là, il est la représentation du dragon du Léviathan qui est dans la mer, amen. Et cet homme-là, il sera possédé par Satan lui-même. Alors, si bien que Satan, on ne le voit pas, on le voit à travers les gens. Jésus, on ne le voit pas, on voit Jésus à travers les gens. Amen. Alors, quand les gens verront cette personne-là, ça sera Satan incarné, Satan en personne, parce que Satan va le posséder. Amen. Maintenant, dans la deuxième partie de la vidéo, on va essayer de voir, on va voir comment se fait-il que cela peut arriver que un être humain puisse être possédé. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. On n'a pas toutes les explications, mais on a au moins une piste dans la Bible qui nous parle. Amen. Alors donc, j'aimerais lire un petit passage dans Apocalypse qui nous présente bien les choses. Amen. Et on va clore là-dedans. Alors, ça dit, Apocalypse 14, le verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête, c'est-à-dire le Léviathan, c'est-à-dire le dragon, c'est-à-dire l'antichrist, c'est-à-dire Satan en personne là, si quelqu'un l'adore, amen, parce que Satan, il sera incarné, amen, il va habiter une personne, il va le posséder. Alors, si quelqu'un adore la bête, cet homme-là, ou bien son image, l'autre homme politique, ici, je pense que c'est Obama, amen, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, amen, la puce là que tu vas prendre, amen, pas que tu vas prendre, la puce que les autres vont prendre, pas toi, amen, parce que tu écoutes la vérité, la puce que les autres vont prendre, amen, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Amen. Alors, lisons aussi Apocalypse 15, le verset 2. C'est dit, « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom. » Amen. Ils ont vaincu la bête, c'est-à-dire le dragon, c'est-à-dire l'antichrist, l'homme là qui symbolise, amen, qui est le dragon, amen, et son image, le leader politique, ici je pense que c'est Obama, amen, et le nombre de son nom, le 666 là qu'ils vont injecter, ils vont donner aux gens, amen, debout sur la mer de glace, ayant les harpes de Dieu, amen. Alors, on reprend à l'autre vidéo, amen, que le nom de notre Dieu soit béni, et il est très important qu'on puisse se préparer, on puisse réaliser qu'il y a une troisième personne qui est là. Et ça fait partie toujours du camouflage de Satan. Amen. Il essaie d'imiter la Trinité divine. Alors, on sait tous qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils. Et puis souvent, on ne sait pas où est le Saint-Esprit. Nous, les chrétiens, on sait qu'il y a le Saint-Esprit, mais les autres ne savent pas qu'il y a le Saint-Esprit. Et puis, les autres qui se plaignent de Dieu qui a un fils, ils vont dire non, non, Dieu ne peut pas avoir un fils. Alors, eux, ils ont juste Dieu. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais tout ça, là, ça fait partie de la stratégie que Satan fait pour piéger les gens.
comme il a piégé les enfants, il a piégé l'humanité en envoyant le Covid et puis on est planté là au sol, on peut rien faire, on peut aller nulle part. Amen. Alors il prépare encore son coup là, il le prépare très bien, il se dit qu'il va surprendre encore les gens. Amen. Mais nous, on ne doit pas être surpris, de telle sorte que quand le fils de la perdition se pointera, que non seulement nous, on puisse libérer les lieux, amen, alors, et que ceux-là qui ne pourront pas, écoute, qu'ils puissent voir que, celui-ci là, c'est la troisième personne dont, amen, le Seigneur nous parle dans la parole de Dieu, amen, qui est un peu comme caché, amen. Alors, soyez bénis, et que le Seigneur renouvelle vos forces, que le Seigneur vous donne d'étudier votre parole, allez-y lire, amen, et je vous reprends à l'autre vidéo. Plaise à Dieu. Vraiment, j'aimerais faire les 2 autres vidéos qui concernent ce sujet-là. J'aimerais les finir aujourd'hui. Amen. On est déjà midi. Et puis, bon, voilà. Et alors, donc c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.